Five Nights at Freddy's pourrait rejoindre le jeu vidéo Fortnite. Effectivement, dans la nouvelle saison Override, les joueurs ont remarqué un bâtiment qui ressemble étrangement au bâtiment de pizzeria de Five Nights at Freddy's. Le problème, c'est que le bâtiment est encore en construction, mais il y a quand même des indices. Déjà, Scott Games a teasé une collaboration mystérieuse, sûrement avec Fortnite, et aussi si vous rentrez dans le bâtiment, il y a un main stage où les animatroniques pourraient performer. Michael Myers est de retour en comic book. Effectivement, Halloween the Game, qui sort bientôt, là je crois en septembre, aura ses comics officiels. Il faudra attendre l'issue 1 le 4 novembre pour découvrir ses aventures en comics. Pour rappel, ça se basera sur la campagne solo du jeu. Ça se déroule durant le classique de 1978 de John Carpenter, avec des scènes inédites parce qu'on va suivre l'histoire du point de vue du croque-mitaine en personne. Dan Aykroyd vient de révéler l'un des tout premiers concept art de ce à quoi aurait pu ressembler le film de 1984 SOS Fantôme ou Ghostbusters. On y voit leur première tenue, leur premier équipement avec ce casque qui a disparu par la suite. On rappelle, Ghostbusters à la base, ça devait aller encore plus du côté de la science-fiction parce que ça devait avoir un contexte un peu rétro-futuriste avant que Harold Ramis arrive sur le scénario et ne change tout ça. Buddy, le nouveau film d'horreur cauchemardesque sur les émissions pour enfants du réalisateur très intéressant Casper Kelly, qui a aussi fait Too Many Cooks, va avoir son propre jeu vidéo rétro compatible avec la Game Boy Color. Chris Carter, le showrunner et créateur original de The X-Files, a déclaré qu'on pourrait revoir Gillian Anderson et David Duchovny dans les rôles de Mulder et Scully dans la série de Ryan Coogler. Il n'a pas vu d'extrait officiellement, mais il pense que ce sera le cas. Le 6e opus de la saga Insidious démarre avec des critiques très mitigées, seulement 56% sur Rotten Tomatoes. Il est peut-être temps d'achever la saga. Le nouveau film d'horreur de fantôme japonais Never After Dark, sur une médium qui se rend dans la campagne pour effectuer un exorcisme, a obtenu les louanges de Stephen King en personne, qui l'a décrit comme amazing and haunting. L'horrible Adam Wingard, qui a commis l'effroyablement nul Blair Witch 2016 et qui a aussi fait le sympathique You're Next, retourne au slasher avec le film Onslaught. Indy Navarrete a peut-être rejoint le casting des X-Men avec son rôle de Malicia. Pour autant, la star d'Obsession a quand même encore un film d'horreur dans sa manche. Il s'agit de In Vertigo, dans lequel elle joue une victime piégée à des mètres et des mètres d'altitude dans un roller coaster. Enfin, parler du décès récent de Hayden Panettiere et Screaming Mad George m'a fait omettre un autre décès très important dans la sphère de l'horreur. Je parle bien sûr de Reggie Bannister, décédé à l'âge de 80 ans. Franchement, s'il vous plaît, soyez curieux, il s'agit de la star de Fantasme. Si vous n'avez pas vu Fantasme, allez voir Fantasme, c'est trop bien.